Ce programme vous est présenté par notre partenaire, Louis Moto. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais surtout nouvelle émission sur Motor Live. Pourquoi elles ne savent pas conduire? Alors attendez, là je vous vois, vous avez cliqué sur la vidéo uniquement pour le titre? Vous faites bien. Bon, je vous explique le concept. Le concept est très simple. En fait, on va inviter chaque mois des personnalités féminines de l'univers deux roues. Parce que bien qu'il y a de plus en plus de motards de guidon, eh bien, je trouve qu'elles ne sont pas encore mises assez en avant. Et si jamais vous êtes de la jante masculine et que vous dites « Oh là là, c'est pas une vidéo pour moi », non, je vous arrête tout de suite. Vous pouvez rester en train de boire un petit café, un petit thé, un petit chocolat, parce que certes, cette émission est faite par des femmes, mais pas que pour des femmes. Donc, vous pouvez rester, regarder tranquillement. Première invitée et pas des moindres ce mois-ci. Eh bien, elle est fan de danger, elle est championne du monde dans sa discipline. J'ai nommé Sarah Lozito et je suis très contente de l'accueillir sur le plateau de Motor Live. Mais c'est qui Sarah Lozito? Assez dur de la définir, stunteuse, youtubeuse, cascadeuse, motarde et plein d'autres cordes à son arc. Tout commence alors qu'elle n'a que 13 ans. Elle pique le quad de son père et direction les champs pour apprendre les roues arrière et plein d'autres figures avec son groupe de potes. Du quad, elle passe à la moto avec une Yamaha 125 DTX. Et elle n'arrête pas les figures, elle continue d'apprendre encore et encore. C'est en 2011 qu'elle va commencer ses premières compétitions, en terminant d'ailleurs première féminine de France. C'était pas suffisant pour elle, elle commençait les compétitions en catégorie gros cube et en 2013, à l'âge de seulement 21 ans, elle commence sa carrière professionnelle en se faisant remarquer au Stone GP de Pologne, en étant la seule fille à se classer dans le top 20 des meilleurs stunters du monde. Et c'est à ce moment-là que l'une des plus grosses productions américaines s'intéresse à elle pour faire des cascades à moto. Vous avez devant vous la doubleuse de Scarlett Johansson dans la scène d'ouverture des Avengers 2. Elle va continuer les compétitions, elle va pas oublier les shows, et en 2018, on la contacte pour doubler Claire Foy dans Millennium. Le but, sauter d'un pont et atterrir dans une eau à 0 degré. Et puis on n'a pas loupé son apparition dans le clip de Jane, l'une de ses artistes préférées. On arrive en 2019 où elle est à nouveau contactée pour doubler Scarlett Johansson, cette fois-ci dans son film Black Widow. Et pour terminer, le film n'est pas encore sorti au cinéma, mais on va l'apercevoir en tant que Catwoman dans le film The Batman. De l'ambition, du talent et tout ça au féminin, Sarah Lozito est notre invitée ici sur Motor Live dans Pourquoi elles ne savent pas conduire. Sarah, 29 ans, j'habite à Reims et je suis cascadeuse en moto. Je sais pas, je crois au pif je tirais 8, peut-être 7, peut-être 6. Je crois que c'était en Angleterre. Je me suis fait contrôler parce qu'ils étaient derrière moi depuis un moment et je zigzaguais comme ça parce que je regardais un petit peu mon téléphone et du coup ils m'ont contrôlé et ils m'ont mis une amende parce qu'ils se sont doutés que j'étais sur mon téléphone et voilà. Mais j'ai pas pris de points du coup, c'était en Angleterre. Alors oui, j'allais me cacher pour faire des roues arrière en quad au début. Enfin, j'avais peur que s'ils apprenaient que je fais des roues arrière, ils m'interdisent d'en faire, qu'ils revendent le quad, tu vois. J'imaginais les pires scénarios. Du coup, au début, je l'ai fait vraiment en cachette. Et puis après, j'ai eu une moto. Du coup, c'était la mienne. La moto, c'était la suite logique du quad, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé à faire du 2 roues en quad. Donc, ma suite logique, c'était de faire du 1 roue en moto. Donc évidemment c'est venu de moi et le fait que je suis un petit peu plus vieille aussi après, enfin plus vieille, 16 ans, tu vois, j'ai eu l'âge légal d'avoir une 125, je suis pas passée par l'étape 50 et tout, tu vois, dans mon petit monde du quad au début. Donc je voulais aller plus loin dans le stunt et passer en moto. Ma définition du stunt, c'est
peu importe l'engin que tu prends, du moment que ça a des roues, d'aller évoluer, de chercher des limites, de faire des roues arrière, des roues avant, des figures, autant de figures que tu peux, tout simplement. Pour moi, la moto, enfin, c'est même pas pour moi, mais de mon expérience, j'ai jamais forcément eu besoin d'avoir de la force ou je me suis jamais sentie handicapée en tout cas par ça, peu importe de quand j'ai commencé à maintenant, parce qu'en fait, tu as toujours cette compensation de la puissance de la machine. Plus tu as de force, plus tu vas pouvoir freiner fort dans tes virages, pencher fort ta moto. En stunt, c'est un peu pareil. La force, je la ressens quand je vais prendre de la vitesse, que je vais devoir vraiment tenir la moto ou être gainé. Mais à part ça, en soi, tu vois, juste faire des roues arrière, des roues avant, pour moi, ton gabarit, il joue pas grand-chose là-dedans. T'as beaucoup de demandes en mariage, à part ça. Non, en vrai, ça a toujours été plus une force. Tu te démarques plus, forcément. Enfin, tu t'es plus, entre guillemets, tape à l'œil. Et forcément, des gens, ils vont peut-être vouloir plus t'aider, se dire, voilà, t'as l'air plus en difficulté le fait d'être une fille, alors que pas forcément. Mais en tout cas, j'ai l'impression que j'ai plus de facilité à trouver de l'aide, à trouver des pièces, à trouver des sponsors même par rapport aux mecs, à trouver des opportunités parce que voilà, tu fais une différence. Enfin, moi, ça m'a toujours plus avantagé qu'handicapé, en tout cas, d'être de la jante féminine. Alors, j'ai 2 ZX6R, une full stunt, genre tellement stunt qu'elle ressemble plus à rien, et une deuxième 636 qui est complètement, je vais pas dire d'origine, mais visuellement d'origine, mais qui va finir stunt aussi, hein, faut pas. J'ai une motocross, une 250 CRF, j'ai une CBR 125, et c'est tout pour l'instant. Voilà. Ouais, mon trick préféré c'est toujours le stoppie, ce sera toujours le stoppie. Je pense qu'il faudrait que je meure pour que ce soit plus le stoppie. T'es sortie de prison du coup? Oui. C'est bon? L'interrogatoire s'est bien passé? Oui, je sais pas. C'est vous qui donnerez une note. Bon, on a vu que sur ce plateau, on a accueilli 2 autres personnes. Ce sont mes experts de la moto, mes experts du stunt. Et nos experts, ce sont Rolf Circus. Laissez-moi vous présenter Rodolphe, qui pratique la moto depuis plus de 15 ans, et surtout l'acrobatie moto, le stunt. Et Leslie qui s'est jointe à lui, qui, elle, adore certes la moto, mais qui pratique surtout la danse contemporaine. En prenant leurs 2 passions, la moto et la danse contemporaine, ils ont fusionné pour créer des shows toujours plus spectaculaires les uns que les autres. Vous les avez d'ailleurs peut-être déjà vus dans Incroyable Talent, diffusé sur M6 en 2012. À côté de ça, ils ont commencé à enseigner en organisant des stages d'acrobatie moto. Et oui, c'est donc possible d'apprendre le stunt de manière encadrée. Passionnés, professionnels et en plus de ça normand, je vous invite à les découvrir. Tu les connais déjà d'ailleurs? Oui. Rolf, Ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu sortir de ma coquille sur ma petite 125. C'est un peu ça. Bonjour. Salut. Rodolphe, Leslie, comment ça va? Très content d'être là pour être les experts de ce moment. Les experts du stunt, Voilà, de l'acrobatie moto. Bon, on parlait là, de Sarah, vous l'avez connue toute petite, c'est ça? Ouais, plutôt jeune. Ouais. Je pense J'étais déjà grande. 15 ans. Oui, c'était déjà apprenez le chemin des garçons. Des garçons et à nous suivre. On la sentait motivée. Voilà. C'était ça le plus important, je pense. La motivation. Ouais. Bon, vous avez suivi l'aventure du coup de Sarah de loin comme de près toutes ces années. Bon Leslie, j'ai quelques questions pour toi. Parce que bon, d'après mes recherches Wikipédia, tu as rencontré Rodolphe en 2010. 2009, mais... En 2009, Wikipédia s'est trompé d'un an. C'était notre vie privée. C'est terrible. Ouais. Est-ce que tu connaissais l'univers de la moto avant sa rencontre? Alors, l'univers de la moto, très simplement, j'étais passagère lambda, comme malheureusement des fois on est appelé sac de sable. Voilà. Aïe. Voilà. Okay. Mais je ne connaissais pas l'acrobatie moto, non, pas du tout. D'accord. Est-ce que depuis, tu as passé ton permis moto? Eh oui. Oui. Ça y est, tu l'as ouais. en poche? Oui, ça fait quelques années maintenant. Alors, je pourrais pas te dire quand, j'ai pas la date spéciale, mais oui, ça fait quelques années maintenant que je l'ai passé. Et malheureusement, je trouve la route quand même dangereuse par rapport à ce qu'on fait nous. Ouais, quand même.
D'accord. Ouais. Malgré le fait que Ouais. tu vois les acrobaties, Ah bah justement, je pense qu'on on est a plus fait. en sécurité en acrobatie que sur la route. Il n'y a pas photo quoi. tu complètement es du même d'accord. avis? Ouais, complètement. Donc J'ai- faire des wheelings sur un parking, c'est plus sécurisant que... Moi, j'ai une moto de route que pour mes rodages. Après, je les dépouille et Moi, je suis d'accord roule. avec ça. Ouais. Ouais, bah oui, après il y a tout ce qu'il y a autour hein, et la vitesse aussi, parce que nous dans l'acrobatie moto on travaille beaucoup en première la plupart du temps et à des vitesses assez basses. Et donc effectivement, dès qu'on commence à prendre de la vitesse, aller sur la route, les voitures, les machins, c'est là ça. que tu es plus en danger Il y a que les de autres. tomber à 20 ou 30, 40 ou 50 km/h sur un parking où et en plus on est protégé. Bien plus que des simples motards. On a des coques, etc., protège Puis on tibia, apprend à genouillère. chuter. On apprend Ouais. à chuter, donc Ah, oui, grave. on est plus en sécurité sur un Ouais. parking. Ouais. Carrément. T'as commencé l'apprentissage de quelques figures? Oui, bah, en fait, avant de passer mon permis, Avant, les Bah choses oui, dans oui, le désordre, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, donc moi je suis danseuse et donc j'ai dansé avec la moto qui est une partenaire à part entière et bien sûr le conducteur. Mais il a fallu que j'apprenne vraiment ce qu'était que la moto, le moteur, tout ça, entendre le régime moteur, ressentir, savoir si tout se passait bien, pourquoi et bah, quoi de mieux que d'être dessus, voilà, pour savoir ce qui se passe. Et ouais, j'ai commencé par les satellites, donc c'est un terme un peu technique, mais voilà, c'est tourner en rond sans les mains au ralenti en gérant que le frein arrière, en D'accord. étant en butée. Et du coup, c'est la première figure que moi j'ai apprise, quoi. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé aussi pour le permis, parce que le demi-tour, hein, forcément. Tu valides le satellite? Je valide. Très bonne base. Sans le permis. Mais, voilà, ouais, j'ai commencé d'abord par ça. Les satellites, c'est quelque chose vraiment, c'est la partie technique là. C'est vraiment hyper intéressant. Nous, souvent dans l'acrobatie moto, avant de commencer à faire des roues arrière, on dit aux gens, il faut savoir faire des satellites. Les satellites, ça te donne quoi? Ça te donne la butée maximum de ta moto. D'accord. Voilà, où aller. Il y a plein de motards qui la connaissent pas. Et ça donne que nous, on va augmenter le ralenti de la moto et la moto va être tractée toute seule. D'accord. Et on va travailler qu'avec notre frein au pied. Et donc, ça va te donner un dosage déjà, apprendre à travailler le frein au pied, 80% des motards ne l'utilisent pas. Donc, ça va te permettre de doser ça. Et une fois que tu auras le ressenti du feeling entre le frein et le gaz et l'angle de la moto, ça va te donner la même sensation sur la roue arrière. D'accord. Donc, effectivement, avant de faire des wheelings en acrobatie moto, le top, c'est de savoir faire des satellites. Ok, je le note. Apprendre à faire des satellites. Ouais. Non mais c'est une très très bonne école, effectivement, Ouais. même pour appréhender le pencher de la moto tout simplement. Enfin, ça t'apprend à aller vers le sol et que tu peux y aller sans te casser la binette. Et ouais, franchement, ouais. Il y a quelque chose qui a changé depuis 4 ans. Vous avez accueilli une petite fille. Je vais dire, ah bon quoi Ouais. Vous avez accueilli une petite fille. Est-ce que ça a changé dans ton quotidien de la moto? Est-ce que tu as une plus grande appréhension qu'avant? Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à être maman? Alors non, si c'est pour le côté je vais faire attention, maintenant j'ai un enfant, il faut que je sois responsable, machin. Alors je suis désolée, non, pas du tout. Non, par contre, ce que ça a changé, ce que ça a bouleversé, ça a été mon changement corporel. Parce que quand on est maman, on fait pousser un être à l'intérieur de nous. Et effectivement, Le corps change. Ouais, le corps change. Et il a fallu se réapproprier un petit peu tout ça par la suite, parce que nous on fait du spectacle. Et non, j'ai pas d'appréhension, elle nous regarde, elle est observatrice, je pense que pour elle c'est quelque chose de normal, banal, hein, comme faire à manger, enfin voilà. Elle va faire de la moto, tu penses? Je sais pas du tout. Nous on la force à rien, Non. elle fait ce qu'elle a envie, elle aime bien hein, Bon, monter. un an et demi, elle était quand même sur son quad. Pour justement, nous on vit pas mal dans les champs autour de chez nous et donc juste pour qu'elle se balade. Hein. Et puis ouais, très rapidement, elle est à l'aise là-dessus et voilà. Mais après, je sais Elle pas. fera on ce verra qu'elle bien. voudra, Ouais, voilà, carrément. c'est pas du tout une direction C'est pas- qu'on lui dira D'accord. vas-y, C'est pas le but non. final. Mais elle sera bien formée si elle a envie de le faire, ouais. Non. Autre question, est-ce que tu as appris à danser, Rodolphe? Ah alors. Pour inverser les rôles. Oui, bah, c'est-à-dire que j'y viendrai très certainement encore plus tard, parce D'accord. que la danse est un apprentissage extrêmement long, tout est long, voire plus long encore que l'acrobatie moto. Et il y vient progressivement, et de toute manière, je trouve qu'il avait ça en lui dès le départ. Enfin, je veux dire, quand j'ai rencontré sa discipline, moi je trouvais qu'il dansait avec sa moto, quoi. C'est ce qui m'a donné envie de danser avec lui. Je l'amènerai à ma discipline, qui est la danse contemporaine, encore plus, mais il s'y prête très très bien, ouais. On en a déjà fait et ça lui a plu, donc je sais que... Et toi, en tant qu'acrobate aussi au final de moto, est-ce que toi tu aimerais t'entraîner dans la danse pour pouvoir t'entraîner ensuite à faire des figures un peu plus acrobatiques? Oui, c'est absolument le seul truc que je ne peux pas faire. C'est Danser. vrai? C'est vrai? Bah, on peut pas être bon partout. Écoute, tu vois, j'ai compris en faisant des TikTok que mon corps était pas fait pour la danse. D'accord.
On va arrêter sur ce sujet-là. Alors, pas la danse. Donc oui, inverser les rôles, ça peut être très bon. Je pense que ça aide quand même. Ça rajoute quelque chose, un personnage, ça met une âme dans... Donc, ouais, je pense que tu es tout à fait apte à apprendre de la danse et non pas juste de la danse. Il y a un ticket là. Hein. Après, nous, c'est vrai que la danse, ça fonctionne aussi avec nos spectacles, vu qu'on a des spectacles d'acrobatie moto où on mélange la danse contemporaine et on emmène les gens dans des univers comme Mad Max, etc., ou Woodstock. Et donc, je pense qu'effectivement, moi, personnellement, parce qu'elle sait danser déjà depuis longtemps, mais moi, c'est vrai qu'aller dans des moments de danse où on calme un peu la moto, on descend de la moto, on danse un peu, on reprend la moto, on repart, ça correspondait à notre spectacle. Maintenant, effectivement, je pense que c'est peut-être un plus pour la moto, mais ce qu'on nous demande déjà, à la base, nous, comme Sarah, comme moi, c'est de savoir faire de la moto. C'est sûr, c'est sûr. Mais... Voilà, mais c'est un plus, je pense, c'est sympa. Est-ce que tu as déjà eu des remarques par rapport au fait que tu sois une femme dans l'univers de la moto ou pas? À moi, personnellement, on m'a jamais fait vraiment cette remarque-là. Enfin, non, c'est faux. J'avais fait les premiers, dans nos premiers spectacles qui se passaient dans le tout au nord de la France. On est arrivé et puis on commence à déployer le stand, tout ça. Et là, je vois bien que les gars, un peu très macho, regardent, ouais, ok, style, enfin, ils me considéraient comme la personne qui allait tenir le stand, tu vois. Moi, je dis rien. Elle va vendre les t-shirts. Ouais, mais c'est clair, j'ai installé mon petit truc, ma petite boutique et tout. Le spectacle commence. Et effectivement, ils se sont rendus compte que, ah non, elle ne fait pas que vendre les t-shirts, la fille. Et voilà, ça c'était ma petite... C'est une petite victoire. Oui, c'est ça, exactement, parce que quand j'ai rencontré l'univers de l'acrobatie moto, la femme avait une très très mauvaise place. Enfin, je veux dire, moi je lui ai dit, il est hors de question que tu me mettes assise, les fesses écartées et que tu viennes faire un stoppie. Non mais mais oui, mais c'était souvent ça voilà, avant. On était juste des bimbos, des poupées, être là pour faire joli et ouvre un peu plus, histoire qu'on voit un petit peu... Non, bah non, je sais pas ça. C'était pas quelque chose que... Oui, rock pin-up, je joue la fille sexy qui fanfaronne, tout ça, mais qui finalement, c'est moi qui pète le pneu à la fin, puis le gars, qu'est-ce que tu dis toi? Et voilà. Mais voilà. Donc après, c'est vrai que c'est une époque où on était les premiers aussi à emmener l'acrobatie moto sous forme de spectacle. Bon, on est toujours les seuls à faire ça, chorégraphié. Et Leslie, c'est vrai, a donné une vraie place à la femme. De danseuse à la base. Je voulais la revaloriser. Grâce à ces quelques techniques, les mecs, au bout d'un moment, ils s'aperçoivent qu'elle sait conduire aussi une moto. Et donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, c'était quelque chose de nouveau. Bah oui. Donc, effectivement, au début, ça choquait. Après, par la suite, non, on a eu que des bons retours, des hommes, des femmes, des gros blousons noirs, des vieilles dames, des petits-enfants. J'ai réussi à faire verser une petite larme quand même par le spectacle qui regardait les gros blousons noirs. Donc là, tu dis, ah ouais, trop fort. Vous pouvez aussi pleurer, vous. Ouais, c'est ça. Et toi, on en avait parlé juste avant, t'as pas eu forcément, ça a été toujours une force d'être une femme dans ce monde d'hommes? Ouais. Pour moi, ça m'a toujours aidé à aller vers l'avant que l'inverse. T'étais unique, t'étais celle qui faisait de l'acrobatie moto. Voilà, je me faisais plus remarquer que les autres comme ça, donc c'est bien. En même temps, elle est toujours unique, j'avais envie de dire, parce que c'est quand même un peu la seule qui a percé. Non, mais c'est vrai, comme je disais au tout début de l'interview, elle a eu la volonté. De continuer et de persévérer. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, parce qu'il y a plein d'autres filles qui ont essayé aussi un petit peu, mais je sais pas, elles n'ont pas persévéré trop. Après, Sarah, sa force aussi, c'est d'avoir commencé assez jeune. Ouais, voilà. Donc, un peu seule dans son champ, autodidacte de base, plus ou moins peut-être. Bah, je pense aussi tu vois, c'est venu de moi-même. Genre, j'étais jeune, j'ai vu ça sur Internet, tu vois, toute seule dans ma chambre. Je me suis dit, vas-y, je veux faire ça. Et de fil en aiguille, tu vois, comme je te disais, je m'entraînais un peu en cachette au début parce que j'avais peur que mes parents le prennent mal. Mais j'avais vraiment la volonté au fond de moi. Je me suis dit, vas-y, ça c'est mon objectif. Tu vas faire une roue arrière et puis après tu te fais prendre au jeu. Petit à petit. Et puis après, voilà, tu as tous les amis que tu rencontres qui sont du même milieu. Ça t'engraine dans un truc en fait. Mais je pense, la base, c'est vraiment, j'avais trop envie au fond de moi. J'étais trop motivée, quoi. Tu vois. La motivation. Après, l'acrobatie moto n'est pas macho. Je veux dire, les gens qui font les acrobates ne sont pas machos. Je veux dire, peut-être qu'il y a d'autres univers. C'est le spectateur. Peut-être qu'il est macho. Peut-être un peu plus, mais en tout cas, dans l'acrobatie moto, moi, j'ai jamais ressenti envers Sarah une animosité en disant, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle n'a pas sa place. Non, jamais. Tout le monde était là, ouais, c'est cool, c'est top, même limite un peu, ah ouais, elle arrive à faire ça. Tu vois, non, mais c'est
J'ai pas, hein, C'est moi, même j'ai drôle, jamais- c'est ah putain, si elle y arrive, les gars, vas-y, il faut que j'y arrive aussi. Mais oui, tu vois, voilà, c'est ça plus ça tirait, aussi, ils se hein. tiraient tous un peu, C'était drôle, ouais, c'est un carrément. peu ça De aussi. la jalousie un Ouais. peu. Surtout les petits contests, les compètes Oui. qu'il y a eu, limite C'est c'était clair. d'arriver devant moi le but, Ouais, tu vois, genre ouais, ouais. elle peut pas C'était nous, cool. peut Ouais. pas nous niquer, vas-y, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est une discipline qui demande beaucoup de travail, de temps à passer dessus. Et quand on voit que Sarah y arrive, On on se se dit dit, waouh, on se dit il y a Ouais. eu du boulot. Ouais. Donc il y a une forme de respect quand même vis-à-vis de Sarah. Oui, oui. Peu importe qui on est dans le milieu de l'acrobatie moto, il y a quand même une forme de respect de se dire waouh, elle a poussé pour arriver jusque-là. Donc non, puis après on accueille nous les femmes. Enfin moi dans le milieu, il y a quand même d'autres filles de la génération de Sarah, enfin qui sont un petit peu plus vieilles Oui. qu'elle, mais qui ont essayé un petit peu, qui ont été dans le milieu. On a toujours eu du respect quand même pour ces filles-là parce que c'est du boulot ce qu'on fait. S'il y a une prise de risque, voilà, il y a Beaucoup quand même pas mal. d'entraînement. On sait que les heures qu'il faut pour y Ouais. arriver. Mm. Donc non, ils ont toujours été. Enfin moi, du moins, je les ai toujours trouvés les accueillis le mieux possible quoi. Mm. Dans le milieu, c'est normal. Moi je Ouais. pense d'ailleurs, attends, je te coupe. Vas-y, coupe-moi. Mais genre Dis-moi. d'être une meuf, tu vois, il y a des trucs, je trouve ça même plus simple en stunt parce qu'il y a des trucs, ça demande de la douceur et Ouais, pas d'être complètement. bourrin. Et je vois des gars, ils galèrent Oui, plus oui. parce qu'ils font tout à la Bien force, sûr, à la bourrine, et alors que des fois il n'y a pas besoin quoi. Faut Complètement. juste Tout doux. glisser et Je tout. rebondirai là-dessus, mais oui, carrément. Dans nos élèves, quand on fait les stages acrobatie moto, les filles, des fois, voilà, tu leur dis fais ça comme ça, tu vas y arriver, et ben elles font ça comme ça, elles se prennent pas la tête, elles se posent pas de questions, elles font tranquillement comme tu lui as dit. Ouais. Le gars, il va dire bah non, attends, moi j'ai mon idée du truc, je vais le faire. Voilà, et donc c'est des ça. fois, c'est ça qui les bloque un peu. Et ouais, Ok. effectivement, là, on est peut-être un peu plus. Plus douce, plus ouais. scolaire les Ouais, femmes. ouais, ouais. On va y revenir. Ce que je vous propose justement, on parlait du début, comment débuter, jeune, pas jeune. On va poser des questions tout simplement pour les débutants. Comment débuter en stunt? J'ai un tas de questions qu'on m'a posées en amont pour savoir qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut une moto différente. Bref, c'est parti pour questions pour un débutant. Bon, question simple. La meilleure moto pour débuter en stunt, ça serait quoi? À toi, Sarah. DT 125. 125 CBR. Ouais, 125 CBR, je pense aussi. On reste sur une 125 CBR et pourquoi du coup? Quelles seraient les qualités de celle-ci? Moi parce que j'ai commencé avec celle-là et pour moi elle était parfaite, tu vois. Voilà, c'est tout. C'est ton bébé. Je suis obligée de respecter ma première moto. Je peux pas dire un CBR 125. Je comprends pourquoi je respecte la date du coup. Voilà. Mais la CBR, je pense c'est très bien aussi. Enfin, après, pour moi, la meilleure moto, comme je disais, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est un peu ce que tu auras aussi sous la main, en fait. Si après, dans ton garage, comme je disais, il y a une Tiwi 125, un vieux truc qui traîne, pourquoi tu vas aller te prendre la tête au niveau budget? C'est un truc que tu vas faire tomber, que tu vas un peu, tu vois, expérimenter dans tous les sens. Voilà, si tu n'as pas de moto, tu dois choisir, tu te diriges vers ce qu'on te conseille. Si tu as un truc qui traîne, voilà. Ouais, ce qu'il faut, c'est moi je parle aussi de la 125 CBR parce que c'est quelque chose d'assez accessible financièrement. Ce qu'il faut surtout, c'est commencer avec de la légèreté et pas Oui. trop de puissance. Voilà. D'accord. Ça, c'est la priorité. Donc retenir légèreté, pas trop de puissance. Voilà, Faut légèreté, pas trop de- chercher voilà. dans les gros Et de calibres. pouvoir travailler de la technique. Technique. Et au bout d'un moment, tu avances. La DT marche mieux que la 125 CBR. Voilà, donc est plus puissante. Par contre, à côté de ça, la 125 CBR va avoir une partie cycle un peu plus affûtée, telle une moto classique, on va dire. C'est plus rigide Voilà, c'est un aussi, peu plus rigide, donc ça tu va vas un peu mieux. pouvoir faire d'autres choses avec. Et si tu l'as, tu peux faire aussi de la piste un petit peu avec. Tu peux Oui, faire, voilà, ouais, c'est très C'est polyvalent. c'est polyvalent. Les meilleurs l'utilisent, les meilleurs pistards l'utilisent l'hiver sur les circuits de karting. Donc, c'est qu'il y a un réel travail à faire sur cette moto qui est facile d'accès financièrement et au niveau pilotage, quoi. Comment on fait pour assurer ce type de moto? Si t'as Admettons, juste un 125. par exemple, ta moto, à toi, on est d'accord que sur route, ça passe moyen. Comment tu fais pour l'assurer quand même encore? Je l'assure en responsabilité civile sur circuit privé, tu vois. C'est-à-dire D'accord. que je vais la transporter dans mon camion. Bon, après, tu assures ton véhicule, la valeur qu'il y a dedans. Et puis, je roule que sur des endroits adaptés. Et les assurances prennent en charge ce genre de pratique? Ah si je blesse quelqu'un ou qu'il y a quelque chose, oui. Le plus pertinent pour commencer, ça serait quoi? En niveau figure ou peut-être même au-delà des figures, est-ce qu'il y a de la pratique qu'il faut commencer? On en parlait juste avant le satellite. Oui, Oui. oui, Ouais. tu peux. On valide le satellite? Le satellite, c'est pas mal. Donc, satellite, c'est travailler les Mise en butées. confiance, ouais. Le problème de la DT ou de la 125, ils ont C'est que tu beaucoup peux de pas, braquage. ouais. Donc, c'est très compliqué En d'aller DT, tu trouver pourras la butée. Ouais. Mais quand tu la trouves sur ces motos-là, qui sont légères déjà, 100 kg de moins qu'une grosse moto, voilà, c'est moitié moins de poids et beaucoup moins de puissance, donc tout est beaucoup plus facile. Effectivement, tu peux travailler ça plus facilement.
Après, moi, ce que je conseille souvent, c'est de rouler classique hein, et de travailler par le gymkhana. Donc, c'est de l'évitement entre les plots. Voilà, tu te mets des plots à 4-5, tu te dessines un tracé, puis tu vas de plus en plus vite pour faire ce tracé-là, tout en première. Et donc, ça te permet d'avoir du vrai maniement, hein, le coup d'embrayage, le petit coup de frein, arrière, que 80% des moteurs n'utilisent pas, le petit coup de gaz, et voilà. C'est du maniement classique avant de commencer à vouloir faire des roues arrière, etc. Et puis avoir bien les commandes aussi. Le satellite, c'est bien beau, mais j'imagine qu'on n'a pas le droit de le faire sur le parking du Carrefour. Où on peut trouver un spot pour commencer le stunt? Le parking du Carrefour? Oui. Le dimanche? Le dimanche. Après, Moi, je dirais Super U. Ouais. Ils sont mieux organisés au Super U, mais Au champ, ouais. non, mais oui. Après, l'avantage de ce maniement à basse vitesse, c'est qu'on prend pas de vitesse, on fait pas de bruit, on fait pas de traces. Oui. Donc, j'ai envie de te dire, C'est tu as le droit de tourner sur un parking. Puis tu as le droit de t'entraîner On a avec le ta droit. moto Voilà. D'accord. en route, quoi. Après, au bout d'un moment, si ça fait légalement. 3 heures que tu es sous la caméra de surveillance, ils vont peut-être te dire arrête Ah non, de mais tourner à cet où est-ce que endroit. c'est marqué que tu n'as pas le droit de t'entraîner justement Ouais. en route pour Non, mais savoir maîtriser ton C'est véhicule? juste, enfin, je pense, l'image collective. On pense tous Ouais, dire waouh, pratique du stunt, un Non, mais peu c'est d'interdit. dangereux. Voilà, c'est dangereux. Ouais. Et je pense qu'il y a des personnes qui se bloquent justement pour ça, en se disant bah tiens, non, on n'a pas le droit de le faire sur le parking, on va éviter. Mais c'est tout à fait un réel problème. Moi, souvent, les gens qui viennent au stage, mais il y en a qui viennent parce qu'ils veulent découvrir le truc et après se mettre à eux-mêmes à faire du stunt. Et donc, je leur donne toutes les difficultés de cette discipline. Effectivement, c'est de trouver un endroit, pas faire de bruit, pas faire de traces. D'accord. Donc, quand tu veux apprendre le burn, pas faire de traces, c'est compliqué. Quand tu veux faire des wheelings, ta montée de régime, des fois, elle peut faire du bruit. Donc, si en plus, tu n'as pas un pot d'origine, ça fait du bruit. Donc, tu vas être mal vu des gens. Donc, effectivement, il y a plein de petits soucis. Qui, il y a quelques années, ça passait un peu mieux, mais maintenant, ça devient un peu plus dur. Voilà, donc le mieux, c'est pot d'origine, éviter de faire des traces, ou si tu fais des traces à un endroit où ça ne va pas gêner personne. Mais voilà, faut respecter, respectueux, quoi. Sarah, j'ai vu que tu t'entraînais beaucoup physiquement. Est-ce que tu penses qu'en tant que débutant, c'est bien quand même d'avoir une préparation physique pour le stunt? Pour faire de la moto, je ne vais pas dire que c'est indispensable. Après, si tu prends un niveau, si ton niveau technique en moto, il demande, ça aide, tu vois. Si tu évolues dans ces disciplines, moi je vois que ça m'aide énormément à rouler plus longtemps, à rouler en toutes circonstances, tu vois, quand il fait froid ou quand je suis crevée, je vois que j'ai beaucoup plus, ma force reste plus longtemps. Après, c'est pas indispensable, tu vois. Un débutant, il n'est pas obligé de suivre une formation physique comme tout. Enfin, quand tu débutes, souvent tu vas commencer par des choses simples, accessibles, qui ne demandent pas une grosse technique. Et après, plus tu évolues. Après, tout le monde fait attention à faire chauffer le moteur de la moto pour Voilà. faire monter doucement en température, tout ça. Mais le corps humain dessus, non, tac, on lui demande d'y être direct. Tac, Donc, direct, on c'est vient là de sauver, où, non, je pense qu'il faut des tout petits trucs. c'est trois ça, fois rien, plutôt une préparation chauffer les avant de poignets, rouler, plus comme les doigts, enfin, oui, juste histoire de te chauffer un peu, tu te frottes partout, tu tu réveilles tu ton fasses un muscle. faux mouvement, Ah ouais, c'est clair. une petite chute, des fois sur des trucs bêtes. L'échauffement physique, c'est le mieux. Ouais. Est-ce qu'il faut être toujours accompagné en tant que débutant? Oui. Oui. Si on est solo et qu'on a envie d'apprendre solo, c'est pas le bon bail? C'est un petit Non, danger la quand nuit même. dans le brouillard, évite. Ouais. Tout seul la nuit dans le brouillard. Sauf que parking Au de milieu de la Carrefour, moyen. Tu sais jamais quoi, enfin voilà. Ouais, c'est clair. Être accompagné en cas de chute, C'est mieux, ouais. Jamais à l'abri, toujours mieux. Dernière question maintenant. Maintenant que tu es un peu une experte dans ton domaine, que vous êtes des experts dans votre domaine, pour un débutant pur, ça serait quoi le premier conseil que vous lui donneriez? Roule. Tais-toi et roule. Merci, Tais-toi et roule. fais-toi de l'expérience en fait, encore plus. Voilà, entraîne-toi, passe du temps le cul sur ta moto et il n'y a que comme ça que ça viendra. Essaye, encore et encore. C'est un très beau conseil ça. Voilà. Le même? Ouais, courage. Roule. Parce qu'il va falloir passer beaucoup d'heures, beaucoup de temps à manier la moto et il y aura des moments de doute, il y aura des moments de fatigue, il y aura des moments de blessures, des petites j'espère. Mais effectivement, ça va prendre un petit peu de temps pour à un moment donné rêver de faire plein de choses à moto. Mais c'est accessible, c'est possible avec la volonté, voilà. C'est tout. Non, mais c'est ça, ne te décourage pas, carrément. Et puis comme disait Sarah, c'est plus tu fais, plus tu vas y arriver. Il faut foncer. Ouais, C'est en exactement. forgeant que l'on devient forgeron. Ouais. C'est en roulant qu'on devient Sarah. On a eu des questions sur le stunt, on a eu des questions sur Sarah. Maintenant, j'ai des questions pour vous tous, au final. Un peu surtout, que ce soit la moto, le stunt. C'est les abonnés qui ont choisi. J'ai fait appel à la communauté
pour savoir quelles sont les curiosités qu'ils souhaitent savoir, les petits trucs un peu derrière. Il y a eu de tout. Il y a eu des questions sur ton couple aussi. Ok, Es-tu prête, Sarah? je suis toujours prête. J'ai eu une 50aine de personnes qui m'ont demandé si tu étais en couple avec la boiserie. Je veux une réponse. C'est vrai? Oui. T'es sûre que tu veux une réponse? Oui, vas-y. Dis-leur ça. Alors oui et non. Oui. Et voilà, je m'arrêterai là-dessus. Merci beaucoup. Nous avons Maïva qui dit « Je suis une fille, est-ce que je peux me lancer sachant que j'ai 15 ans ?» Ah bah c'est parfait, c'est C'est l'âge parfait. idéal. Il y a un certain Maxime qui demande malgré vos années d'expérience, est-ce qu'il y a des figures que vous redoutez toujours en stunt? Moi, je veux bien répondre, mais Vas-y, bah on oui, enfin dire, on n'a jamais été au maximum de toutes les figures. On ne sait pas, ni Sarah ni Ouais. moi, faire toutes les figures de l'acrobatie moto. Donc, il y a toujours des figures, effectivement, qui font peur. Par exemple, moi, je ne sais pas faire un wheeling reverse à l'envers, comme ça. Voilà, donc c'est quelque chose qui pourrait me faire peur. Parce qu'effectivement, c'est que des notions, l'acrobatie moto. Une fois que tu as la figure dans ta tête, que tu l'as beaucoup répété, ça devient comme respirer. C'est très simple. Mais tant que tu n'as pas passé le cap de comment ça fonctionne, effectivement, il y a une part de risque. Et... Moi, il y a quand même des trucs, ça me fait encore peur. Bah, Ou bien des sûr. fois, j'ai redéblocages. Genre, j'ai des figures que je sais faire. Et un jour, elle va plus passer va plus pareil, passer, tu vois. ouais. Genre un jump to fan. Alors, le jump spécial car, je le fais, mais quand tu veux. Ouais. Mais alors, le fan, je sais pas, de passer les deux jambes, et ben, je revois la sensation, tu vois, au moment d'aller le faire, ce blocage au cœur. Et ah non, ça va Ouais. pas passer aujourd'hui, tu vois. Et mentalement, et après, c'est trop dur de le Ouais. remettre. Ou le watchtower. Eh ben, t'es sur la roue arrière, D'accord. vraiment au ralenti, et tu vas monter, Monter. tu lâches ton accélérateur et tu vas monter sur ton guidon, tu vois, comme Ouais. ça. Vraiment de l'équilibre pur. Et Donc- ce tricks, je me dis toujours, enfin, si je cale ou je me fais des scénarios dans ma tête, et du coup, il est bloqué aussi, j'arrive plus à le faire. Pourtant, t'es moins coincé qu'en fun, justement, je trouve. Oui, t'es beaucoup moins coincé, Ouais, il est plus simple Ouais, techniquement, ouais. mais mentalement, il est très très dur. Ouais, Il y a des figures figures comme qui ça. sont assez précises, qui demandent Ouais. beaucoup de précision, et le watchtower, ça demande une précision où Côté serein, ouais. c'est le ralenti de la moto qui pousse, tu es sur la roue arrière, tu montes tout en haut, et il faut surtout pas faire d'erreur de frein à ce Ouais. moment-là. Si tu appuies un tout petit peu trop sur le frein, paf, ça cale, tu tombes. Voilà, donc il y a ce risque-là qu'il faut de la précision. Donc c'est une figure effectivement qui demande, tu es sur le fil du rasoir, comme on dit. Autre question, combien de fractures à votre actif? Ou de blessures? Bah moi, ma première Différent. fracture, c'était il y a pas longtemps, je me suis fracturé le bout du doigt. Je me suis jamais rien cassé sinon. Et c'est parce le que bout du doigt. je suis tombée sur piste et la moto, elle est tombée sur mon doigt en fait. C'est juste pour Même ça. pas en Pas en stunt, donc, acrobatie, ouais, ça même revient pas. Super. Moi, oui, c'est arrivé en 2015, championnat d'Europe à Londres, et je tombe sous la pluie, je glisse sur la moto et je tombe sur le dos, et je me casse les apophyses. Ouais. Voilà, comme les côtes, quoi. Hein. Mais bon, bah là, tu restes chez toi, t'attends que ça se passe. Mais Oh, c'est moche. voilà, après, dans toutes les autres, j'ai eu que des brûlures, et je m'en suis bien sorti. Dernière question pour Sarah. Maintenant que tu les connaissais d'avant, évidemment, Rough Circus, mais est-ce que tu envisages de donner des cours, toi aussi, de stunt? Alors donner des cours, non, parce que je n'ai pas forcément les bons conseils. Tu vas leur dire de se mettre au rupteur et de lâcher l'embrayage, c'est pas très pédagogue. Let's go. En revanche, j'ai acquis une CBR 125 justement pour que certaines personnes puissent venir s'entraîner avec moi. Mais c'est plus dans une optique de fun, de passer une après-midi avec eux, d'offrir une Avec tes petite potes. opportunité à mes abonnés qui viennent nous accompagner. Mais c'est pas dans une optique de former des gens, parce qu'évidemment il y a des écoles qui font ça beaucoup mieux et qui sont mieux équipées surtout. Donc non, je ne ferai jamais instructrice, je suis désolée. Non. Mais dommage, j'allais m'inscrire. j'inviterai un abonné de temps en temps. Je me le suis promis à moi-même. Ouais. Donc ça, ce sera C'est fait. donné, donc restez bien connectés. Eh bien, ça me permet de passer sur les formations. Yes. J'ai vraiment des petites questions sur ces formations parce que moi-même, je suis très intéressée pour découvrir le stunt, pour découvrir cette discipline que Sarah m'a donné énormément envie quand même, j'avoue. Moi, lever mon Z, ça serait mon rêve. Après, on m'a dit que c'était pas trop possible, mais bon, on va essayer quand même. Après, ta Sarah va te faire voir. C'est possible. Tout est possible. Pousse la table. Vous faites beaucoup de formations. Du coup, en quoi consiste celle-ci? Donc, ça fait 8 ans qu'on fait ça. On fait des stages de découverte des bases de l'acrobatie moto. D'accord. Voilà. Donc, le but, c'est de faire un perfectionnement après permis pour D'accord. mieux maîtriser ta moto classique sur route. Donc, nous, on ne va pas te former pour être la Sarah Lesito de demain. C'est pas le but du tout. C'est très rare, même les gens qui Bien viennent voulu. à nous.
C'est assez rare que les gens qui viennent à nous sont plutôt 95% des motards lambda qui veulent juste maîtriser un peu mieux, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Se remettre en confiance. Savoir rouler à basse vitesse parce que dès qu'on a le permis, souvent on oublie ça et on roule trop vite. Donc voilà, ils viennent faire le stage. Donc nous, on a 4 ateliers très différents qui sont les 4 disciplines de l'acrobatie moto. La roue arrière, grâce à une petite 125 montée sur une machine à wheeling. On a les équilibres, debout sur la moto, à l'envers sur la moto en assistance en roller. Donc moi je tiens la moto et je vous assiste là-dessus. On a les roues avant, donc c'est du freinage. Le stoppie. Freinage d'urgence qui petit à petit on essaye de déclencher vers l'avant grâce aussi à cette petite 125 CBR qui est très légère, qui sauve énormément, une puissance de freinage pas trop violente non plus. Voilà. Et puis après on a le burn à l'arrêt, burn en avançant. Voilà, grâce à une moto adaptée, rallongée, un 900 CBR, voilà, pour vous apprendre à faire ça. Et les satellites. Et les satellites. On n'oublie Les pas. satellites. Et le Gymkhana, c'est de l'évidement aussi entre les plots qui vous permet de faire de l'hypermaniabilité. Voilà, ça c'est hyper intéressant, ça devrait être poussé par les assurances pour que tout le monde s'y mette parce qu'on serait bien meilleur grâce à cette discipline qui est accessible à tout le monde très facilement. Est-ce que tu as observé qu'il y a de plus en plus de filles dans tes formations ou pas? Non, mais je trouve qu'effectivement, il y a de plus en plus de femmes. Elles s'émancipent un peu, puis elles se disent tiens, ça avait l'air sympa. Parce que souvent, la femme offre au mari, et puis donc, je parle à côté, j'y mettais motarde. Oui, je suis motarde. Puis finalement, au bout de la fin de la journée, finalement, ça me tente bien aussi. Elle voit que c'est accessible et puis que ça pourra lui donner que des bons réflexes, une bonne maîtrise du poids, du véhicule, plein de choses, la maniabilité, tout ça, puis que c'est vraiment accessible et que finalement, elle peut le faire. Mais ouais, carrément. Et donc, oui, je pense qu'elles en parlent de plus en plus et elles passent le pas, quoi, elles viennent. On fait vraiment en sorte aussi de s'adapter à chaque niveau. Il y a des gens qui arrivent avec beaucoup de matière, beaucoup de maîtrise déjà à la base, et donc on les emmène là-dedans. Il y a des gens qui arrivent avec rien du tout. Et voilà, on essaye vraiment de s'adapter, et je pense que c'est ça qui donne confiance aussi aux gens qui viennent nous voir. Sarah, toi, tu as beaucoup de femmes ou de filles qui te demandent est-ce qu'on peut se lancer ou pas? Dans ma communauté, j'ai beaucoup de messages, genre comment commencer, des trucs comme ça, des questions qui reviennent souvent en fin de compte, comme on a vu là. Mais c'est cool. Mais c'est cool, mais c'est le mot. Hein. Tant mieux. Pourquoi elles ne savent pas conduire? Non, on sait conduire. Il faut leur prouver. Et Sarah le prouve. Souvent, les gens me disent mais il faut avoir des muscles, tout ça. Je dis souvent regarde Sarah. Tu la trouves Et pourquoi il y arrive? Attends, regarde. Pourquoi il y arrive? Tous les jours. Et pourquoi il y arrive? C'est parce qu'elle a la bonne technique, la précision et la douceur. Elle brutalise la moto quand elle sait bien la maîtriser au bon moment, mais elle la brutalise pas tout le temps. Donc c'est ça, c'est de la précision, et la femme sait être plus précise des fois que l'homme. Oh, et puis on a une surprise pour vous, étant donné que c'est la première émission de Pourquoi elles ne savent pas conduire et que j'ai très envie de faire un stage de stunt. Je vais pas y aller toute seule. J'ai quelqu'un qui va m'accompagner et ça va être l'un d'entre vous. Vous êtes sûr? Vous voulez bien que je sois accompagnée de quelqu'un? Avec grand plaisir, c'est toujours mieux à deux. C'est toujours mieux à deux, surtout que je suis une à deux. Pour participer, ça va être très simple parce qu'on vous propose vraiment de gagner un stage de stunt chez Rough Circus. Eh bien, il suffit de mettre en commentaire « Je participe » suivi de vos motivations. Si jamais vous avez envie de découvrir l'acrobatie moto, le stunt ou même vous perfectionner, découvrir votre moto, tout simplement. Eh bien, c'est le moment. Vous allez pouvoir m'accompagner dans cette péripétie. Apprendre à faire des wheelings, j'aurai le droit? Tout à fait. Voilà, mais si vous-même voulez faire des wheelings avec moi, c'est le moment. Je participe en commentaire suivi de vos motivations. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Ça m'a fait vraiment très plaisir de vous accueillir pour cette première émission de Pourquoi elles ne savent pas conduire. Rough Circus, du coup Leslie, Rodolphe. Hâte de découvrir le stage. Hâte de t'accueillir. Merci beaucoup Sarah. Merci Hâte de t'avoir revu en chair et en os avec tes genoux. J'espère que tu vas vite te rétablir. T'inquiète, on roule ensemble la prochaine fois. Oh, j'espère. C'est une invitation là. Oui. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si jamais vous aussi vous avez déjà fait du stunt, si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez surtout pas à débattre dans l'espace commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à très bientôt sur Motor Live.